Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette semaine, on va parler de budget et d'économie. Eh bien, pour la petite histoire, j'ai pu économiser une somme à 6 chiffres en 6 mois avec les méthodes que je vais vous partager tout de suite après. Donc, dans le titre de la vidéo, j'ai mis 300 000, mais ça peut être 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, c'est comme vous le voulez, c'est vous qui décidez du montant que vous allez économiser. Mais moi, je voulais vraiment vous expliquer comment réussir à économiser une somme à 6 chiffres parce que il faut être clair que pour réaliser des projets assez conséquents ou même pour pouvoir couvrir vos dépenses pendant les prochains mois, eh bien, il faut au moins 6 chiffres pour pouvoir réaliser des projets qui sont quand même importants. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Emma, je suis de l'île Maurice. Ici, on parle de budget, d'investissement, de tout ce qui est finances personnelles et développement personnel. Et si ces sujets vous intéressent, eh bien je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si elle vous a plu et également à la partager à un maximum de personnes. Donc comme je vous le disais, cette semaine, on va parler vraiment de budget, d'économie, de comment faire un maximum d'économies avec pas forcément des revenus très importants non plus, donc des revenus raisonnables. Donc je vais vous remettre dans le contexte de comment et pourquoi est-ce que j'ai voulu économiser une grosse somme en très peu de temps. Eh bien, premièrement, c'est que je m'étais mise à mon propre compte, donc j'étais freelance et sans filet de protection, pour moi, c'était important d'économiser au moins, moi je m'étais donné comme objectif au moins 6 mois de dépenses pour mon mari et moi-même si toutefois je me retrouve sans revenus, qu'on a des difficultés à rembourser notre emprunt, etc. Donc pour moi c'était important de prévoir les futurs mois pour ne pas se retrouver dans l'embarras et de devoir à la banque, surtout c'est au niveau de la banque parce que j'ai un emprunt immobilier et c'était très important pour moi de respecter les échéances. Et aussi, après Covid, comme beaucoup de gens d'ailleurs, on a réalisé que c'était très important d'avoir des économies sur le côté pour pouvoir pallier à un confinement, pallier à une catastrophe naturelle, une pandémie, si on perd son emploi, si on perd du business, etc. Donc, je sais que beaucoup de personnes se sont retrouvées vraiment dans des difficultés financières pendant cette période, pendant et après cette période, et même jusqu'à maintenant, j'ai l'impression qu'on est sorti de la pandémie, tous ces problèmes qu'il y a eu. Maintenant, on tombe dans une récession, donc c'est vraiment pas évident. Et avoir des économies, ça peut vous permettre déjà d'avoir une tranquillité d'esprit, d'avoir moins de stress, vraiment pour vous rassurer, pour vous enlever du stress et pour prévoir une catastrophe qui puisse se passer, voilà, qui est externe, qui est hors de contrôle. Donc, c'est vraiment important. Aussi, c'est bien d'avoir un emergency fund, surtout si vous avez des problèmes de santé, que votre assurance ne couvre pas la totalité de votre intervention, par exemple chirurgicale, et qu'il faut payer une certaine somme en plus. Un exemple concret que j'ai, c'est quelqu'un de ma famille de très proche qui n'avait pas d'assurance médicale, qui s'est retrouvé à devoir faire une opération chirurgicale qui coûtait dans les 500 000 roupies. Donc, si cette personne n'avait pas les économies, eh bien, cette personne allait se retrouver à l'hôpital et peut-être avoir des soins inférieurs et peut-être même perdre la vie. Donc, c'est important aussi. Je pense à une autre personne proche de mon entourage qui, elle, a une assurance médicale, mais son opération chirurgicale, eh bien, ça a dépassé la limite octroyée par l'assurance et a dû prendre de ses revenus pour payer. Donc, je pense que c'était dans les 60 000 roupies, 50 000 ou 60 000 roupies, mais ça fait quand même une somme. Donc, si vous n'avez pas cette somme sur votre compte, eh bien, vous allez devoir, vous avez des dettes envers la clinique. C'est compliqué, la clinique ne vous fait pas de facilité de crédit ou quoi que ce soit, donc c'est compliqué. Il faut aller chercher un emprunt peut-être à la banque ou demander à quelqu'un de votre famille. Donc là, ça devient assez compliqué, je dois dire. Moi, j'étais freelance et il était impératif pour moi d'avoir 6 mois de revenus d'ici fin 2021. Moi, je m'étais mis ça comme objectif. Donc, c'était 6 mois même pas de salaire, hein, je dis des revenus, même pas de salaire, c'était 6 mois de dépenses. Donc, c'était très important pour moi d'avoir cette somme-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait maintenant pour avoir ces 6 mois de dépenses sur mon compte? Ce que j'ai fait en premier, c'est déjà de changer de mindset. C'est très, très, très important de changer de mindset. Pourquoi? Parce que quand vous avez un mindset qui était comme le mien, c'est-à-dire que vous dépensez
compulsivement, que une fois que vous avez une source de revenus additionnelle, eh bien vous voyez plus d'argent, vous voulez faire plaisir à votre famille, vous voulez acheter plein de cadeaux, vous voulez sortir, aller au restaurant, aller à l'hôtel, etc., etc., que vous avez ce rapport à l'argent qu'il faut montrer qu'on a de l'argent. Quand il gagne plus d'argent, eh bien, il faut impérativement montrer son argent, c'est-à-dire changer de voiture, faire des voyages, et etc., etc. Donc, il faut premièrement changer de mindset, c'est-à-dire que voilà, on a un objectif qui est d'économiser, je ne sais pas, je dis entre 3 mois et 12 mois de dépenses, eh bien, il va falloir se serrer la ceinture pendant 6 mois ou 1 an pour économiser cette somme. Donc, ça ne vient pas du jour au lendemain, c'est pas facile à faire, mais c'est possible. Premièrement, il faut changer de mindset et vous dire que voilà, une fois que j'aurai atteint ce but, eh bien, je serai beaucoup plus relax et je pourrai me faire plaisir parce que j'ai ces économies-là. On ne peut pas se faire plaisir et show off et dépenser tout son argent avant même d'avoir mis de côté. Donc ça, pour moi, ce n'est pas responsable et c'est un peu se mentir à soi-même, se voiler la face parce que si on perd ce niveau de vie du jour au lendemain, qu'on a un demotion, je crois qu'on dit en anglais, je ne sais pas quel est le terme français, mais quand on vous dégrade de votre poste ou que l'entreprise vous dit bon voilà il va falloir couper les revenus ou carrément on vous met à la porte et que ailleurs vous n'avez pas le même salaire qui vous est offert, et bien là vous vous retrouvez dans l'embarras. La deuxième chose que j'ai faite automatiquement, et ça va avec le mindset, c'était de vivre en dessous de mes moyens. Donc qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'économisais systématiquement la moitié de mes revenus. Vous avez bien entendu, c'était la moitié de mes revenus tous les mois. Donc, ce qui se passe, c'est que en tant que freelance, j'avais des revenus qui étaient plus ou moins les mêmes par mois. Donc, des mois, je gagnais plus, certains mois, je gagnais moins. Mais si je fais une moyenne, c'était à peu près la même chose. Et j'aurais très bien pu vivre la belle vie. Et moi qui adore le shopping, les vêtements, etc., etc. Donc, j'aurais pu dépenser énormément d'argent dans tout ce qui est chaussures à talons, sac à main, vêtements, etc. Parce que c'est mon truc à moi et j'ai toujours voulu être comme ça, c'est-à-dire pouvoir acheter ce qui me fait plaisir quand j'ai envie, mais c'était irraisonnable pour moi tant que je n'avais pas fait des économies. C'est-à-dire que il fallait d'abord passer par la case économie et ensuite on verra si tu peux dépenser tout ton fric dans les vêtements, etc. Mais c'est toujours pas le cas, vous inquiétez pas. Mais je me laisse un peu plus de liberté, on va dire. Mais pendant cette période-là, donc j'avais fixé, voilà, je veux économiser 50% de mes revenus, je vais me verser un salaire qui était vraiment le minimum pour pouvoir payer toutes nos dépenses, payer notre emprunt immobilier, mettre l'essence, acheter de la nourriture, sortir quand même toutes les semaines parce que avec mon mari on a toujours fait comme ça, c'est-à-dire qu'on a un budget de sortie toutes les semaines et un budget restaurant ou une activité ou quoi que ce soit. Et un petit budget shopping, mais au-delà de ça, je ne me faisais aucun plaisir, entre guillemets, qui sort d'habitude. Donc, je gardais mon train de vie quotidien comme si j'étais toujours employée, par exemple, au collège. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas, je me verse toujours le même salaire que quand j'étais enseignante. Parce que quand vous êtes entrepreneur, il faut vraiment économiser parce que tous les mois ne sont pas les mêmes. Il y a des mois où vous avez presque pas de revenus, il y a des mois où vous avez un peu plus de revenus donc il faut tout le temps économiser, il faut tout le temps avoir de l'avance pour pouvoir subvenir à ses propres besoins. Donc il faut faire très gaffe à ça. Ensuite, la troisième chose que j'ai faite, c'était de faire des standing orders. Donc les standing orders, c'était, j'ai ouvert plusieurs sinking funds, c'est-à-dire j'ai fait une vidéo là-dessus, je vais vous la mettre juste ici. J'ai fait plusieurs sinking funds pour économiser de l'argent. Donc j'avais plusieurs comptes où j'économisais de l'argent. Déjà pour mon emergency fund, je m'obligeais tous les mois à verser cette somme-là en premier sur mon emergency fund. Et ensuite j'allais me débrouiller avec ce qui me reste dans mes revenus sur mon salaire pour le reste du mois. Donc s'il fallait couper une sortie, j'allais couper une sortie. S'il fallait couper du shopping, j'allais couper le shopping. Donc c'était vraiment ma priorité numéro 1, c'était mon emergency. Bien sûr, comme vous le savez, moi je fais mon budget tous les mois systématiquement. Donc ça m'a énormément aidé. Là par exemple, j'ai pas fait de budget les 2 derniers mois. J'ai fait un peu de craquage. Pour être honnête avec vous, franchement, j'ai fait même beaucoup de craquage parce que j'ai un événement là qui arrive bientôt et que j'ai dépensé de l'argent
dans du shop, enfin des vêtements, surtout un renouvellement de garde-robe, on va dire ça comme ça. Donc, moi, tous les mois, je fais mon budget et ça me permet de garder vraiment, là, vous voyez, tous mes chiffres sont là, toutes mes dépenses. Vraiment, ça me permet de voir qu'est-ce qui a été payé, qu'est-ce qui n'a pas été payé. Donc, je mets la dépense, je mets le projected amount, donc qu'est-ce que j'ai projeté pour cette dépense-là et je mets le actual amount quand j'ai fini de tout payer. Donc, ça peut être par rapport à la facture d'électricité, par exemple, si j'ai mis, je dis n'importe quoi, 2500 roupies et que finalement, ça a fait 2350. Ben, ça fait 150 roupies de profit, entre guillemets. Il faut que je les vois. Donc, une fois que c'est payé, je mets un petit paid à côté. Ça m'encadre, ça me discipline. Et aussi, le fait de lister toutes mes dépenses ici, ben, avec mon mari, on a vu qu'il y avait quelques dépenses, on n'avait pas besoin de les faire. Donc, on a commencé à les éliminer, par exemple. Donc, ça peut être des souscriptions, à des abonnements à des applications, des outils, des magazines, enfin, tout ce genre de choses que finalement, est-ce que ça nous sert à quelque chose? Ben, finalement, on a commencé à les éliminer. Par exemple, moi, j'avais plusieurs outils auxquels je m'étais abonnée. Je m'en souvenais absolument plus. Je ne faisais que réalimenter ma code prépayée et ça faisait que couper sur ma code. Et à chaque fois, je me disais, mais où est l'argent qui était sur ma code, je ne me rappelle plus, etc. Mais finalement, c'était les abonnements que j'avais oubliés. Donc, vraiment, le budget, ça m'a vraiment aidé à structurer mes dépenses, à savoir combien d'argent va dans exactement quoi et quelles sont les dépenses que je dois absolument éliminer pour pouvoir atteindre mon objectif d'avoir 6 mois de dépenses sur un compte savings. Ensuite, la quatrième chose que je vais vous dire qu'il faut impérativement faire, surtout si vous voulez économiser de l'argent, une somme assez intéressante et bien rapidement, en moins d'un an, c'est d'avoir un side hustle, c'est d'avoir une source de revenus complémentaire. Si je m'étais enfermée dans mon activité principale qui est le marketing digital, eh bien, honnêtement, je n'aurais pas pu économiser cet argent en si peu de temps. Il faut s'ouvrir à d'autres sources de revenus. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai développé plusieurs sources de revenus et c'est grâce à toutes ces sources de revenus additionnelles qu'il y avait à côté de mon activité principale, c'est comme ça que j'ai pu économiser rapidement de l'argent. Donc, en ce qui concerne les revenus complémentaires, j'ai fait une vidéo complète là-dessus que je vous mets juste ici. J'ai une liste de vidéos à ce sujet que je vous invite à regarder sur ma chaîne. Mais vraiment, c'est pas si difficile qu'on peut le croire d'avoir une activité à côté. Franchement, moi, j'ai testé dans les 2 premiers mois, j'avais déjà des rentrées de revenus. Je vous ai déjà montré que sur Fiverr, j'avais gagné jusqu'à 50 000 roupies en faisant des petits gigs par-ci, par-là. Même jusqu'à maintenant, hier même, j'ai reçu deux messages pour 2 commandes, mais je ne peux pas les honorer. Donc, vraiment, ça existe, ça fonctionne et ça vous fait des revenus supplémentaires. Imaginez-vous que vous avez un compte Fiverr où vous faites une activité à côté et vous gagnez 10 000 roupies de plus que votre salaire. Et ces 10 000 roupies-là, vous ne les touchez pas parce que votre salaire vous rapporte assez d'argent pour subvenir à vos besoins. Ces 10 000 roupies que vous allez économiser tous les mois pendant un an, ça vous fait 120 000 roupies. Avec 120 000 roupies, vous pouvez faire plein de choses. Si vous avez un projet de changer de voiture, vous pouvez changer de voiture ou d'acheter une voiture. Si vous voulez rénover votre maison, vous pouvez rénover une partie de votre maison. Si vous devez faire un voyage, si vous avez des études à payer, vous pouvez carrément payer toutes vos années d'études avec cette somme. Donc vraiment, moi je vous conseille vraiment de suivre ces conseils. Moi je les ai vraiment pris à la lettre et c'est comme ça qu'en 6 mois ou 7 mois environ, j'ai pu économiser 6 mois de dépenses pour mon mari et moi pour pouvoir payer toutes nos factures sans avoir aucun souci, toutes nos factures, notre emprunt immobilier, la nourriture et les petites dépenses par-ci par-là qu'on peut avoir pour vivre pendant le mois. Mais vraiment, depuis que j'ai fait ça, eh bien, j'ai d'autres projets, je pense à d'autres choses, j'ai envie d'investir dans d'autres choses parce que voilà, je sais que j'ai cette somme-là qui est là, que les 6 prochains mois, je serai vraiment relax s'il se passe quoi que ce soit ou si on a un problème de santé ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo, elle vous a plu, qu'elle va vous aider à économiser plus d'argent, peut-être à vous discipliner ou à vous donner des petites idées pour pouvoir économiser pour un projet futur. Donc là, on arrive en fin d'année. Moi, je vous aurais conseillé déjà de commencer en décembre. Franchement, en décembre, c'est le mois le plus difficile où on peut économiser. Moi, je vous aurais conseillé, vu que vous allez avoir votre bonus, pourquoi pas commencer ici,
en économisant une partie de votre bonus et en prenant cette bonne habitude dès janvier 2023 jusqu'à, disons, août-septembre pour pouvoir avoir au moins 3 mois, minimum 3 mois de dépenses que vous aurez sur un compte bloqué. Et comme ça, vous aurez moins de tracas. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager à un maximum de personnes que vous souhaitez aider et encourager à votre tour. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!